On est tous avec un capital santé dans notre vie. C'est important de faire les bons choix pour justement le conserver, rester en bonne santé. Je m'appelle Jérémy Knebul, je suis actuellement docteur en pharmacie. J'ai aussi écrit un livre intitulé Médoc ou pas Médoc et on va prendre les situations les plus communes et voir ce qu'il y a à faire, Médoc ou pas Médoc. Premièrement, est-ce que tu as déjà eu mal à la tête? Je suis prêt à parier que oui. Alors Médoc ou pas Médoc? Et bien justement, pour commencer, c'est important d'identifier les causes, savoir d'où vient ce mal de tête. Un manque d'hydratation, une carence ou un manque de vitamines par exemple, un trouble du sommeil, un stress au travail, dans les relations, enfin voilà, c'est assez varié. Je préconiserais d'abord d'essayer des méthodes naturelles, se reposer, s'hydrater. On peut par exemple déjà commencer par de la phytothérapie, donc c'est soigner avec les plantes, ce qui peut être intéressant, c'est une infusion de grande camomille. Ça a des vertus contre les migraines, donc c'est assez intéressant. Vraiment, quand ça ne va pas, quand ça doit vraiment être important parce qu'on a une réunion, c'est quelque chose d'assez urgent, je dirais qu'on peut envisager du paracétamol, on a des INS, donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et également des triptans, c'est quelque chose d'assez fort, mais toujours sous supervision médicale, c'est important. Ok, on continue avec la deuxième situation, le mal de ventre, Médoc ou pas Médoc. Eh bien, c'est très important d'identifier la cause du mal de ventre. Ça peut être dû à des menstruations, à une mauvaise alimentation, trop lourde, trop riche, peut-être tardive le soir. Côté confort, ce que je peux préconiser évidemment, c'est du repos. On peut également utiliser une bouillotte tiède. Pour le côté non médicament, je pense que c'est important d'adapter une bonne alimentation diverse et variée, équilibrée. Des aliments pas trop lourds, pas trop gras, pas trop sucrés. Éviter les aliments transformés ou encore ultra transformés. Manger des aliments riches en fibres, les fruits, les légumes, enfin on n'en parle jamais assez. C'est important également d'avoir une bonne hydratation, s'hydrater correctement. Pour la partie médicaments, on peut envisager toujours sous supervision médicale avec un professionnel de santé, donc le médecin et le pharmacien, les antispasmodiques par exemple, de type Spasfon. Si on a aussi des nausées, des vomissements, on peut prescrire ce type de traitement, des antinauséeux, des antivomissements, etc. Et également des antiacides. On va par exemple recommander du Gaviscon. Troisième situation, j'ai du mal à dormir, Médoc ou pas Médoc. Alors, est-ce qu'on a du mal à dormir par rapport à un stress, à une fatigue chronique? Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que c'est dû à une mauvaise alimentation? Vraiment plein de facteurs possibles, c'est important de les identifier avec un professionnel de santé pour vraiment mettre en place des solutions adaptées pour toi. La première chose primordiale à faire, c'est de repenser sa routine sommeil. C'est super important de dormir à heure fixe, se coucher et se réveiller à heure fixe par rapport à l'horloge biologique, de dormir dans le noir complet, à l'abri du bruit, à bonne température, essayer de dormir dans des draps frais. On est beaucoup sur nos téléphones portables, que ce soit les jeunes ou encore les moins jeunes, avant de se coucher. C'est important d'espacer l'utilisation du téléphone avec le coucher. Et du côté plante, on a par exemple la camomille, la valériane, la passiflore. En infusion, c'est vraiment le top et ça aide vraiment à se détendre. Si après tout ce que j'ai dit précédemment, ça ne va toujours pas, on n'a toujours pas réglé le problème, que ça soit au niveau de l'endormissement ou du sommeil de manière générale, il serait peut-être temps d'envisager des médicaments. Dans ce cas-là, on peut envisager par exemple de prendre de la mélatonine et également des somnifères, mais attention, toujours sous supervision médicale, bien respecter la posologie, la durée de traitement, c'est vraiment le plus important.